Ok. Débrief des signaux. Quelques charts. Et on aura fait le tour. Traversée du désert, toujours. Encore que, la 4504 en approche, 4503 là, de 3 morceaux de rachat à venir, momentum de vente là plus ou moins en cours, quelques morceaux de dépression coronale, donc on ralentit. Postulat, on ralentit à partir de maintenant. Attention, c'est bien, niveau clé d'achat. On a eu celui-ci aussi. On a tamponné, on est parti plus bas et on a continué. On a fini notre série de signaux d'achat non contredits, pour ça en vert. Et pour l'instant, les niveaux ils fonctionnent. Donc tant que c'est pas contredit, on charge. On peut comparer aussi le Other en dominance, qui se schlag au sud très fort. Pas fou, mais pas fini, la purge encore, pas fou de se charger, les altes, de préparer cette pattern long terme dans cette retrace là encore, pour le surperformer. Ce BTC là qui reprend pleine barre en dominance. Basiquement, on a quand même une trend qui aurait pu commencer un biseau baissier pour une extraction plus tard. Fort et clair, avec un plus bas encore, plus bas possiblement. Voilà, qu'on aille naviguer un peu, préparer le contact. Là, on a break-up direct, au deuxième, troisième contact cumulé, pouf. Et on slide dessus, il y a quand même de belles touchettes qui s'enchaînent. Encore et encore, pertinent, réintégration ou pas. Le bottom de ce jour-là, où on a eu maxi signaux, de toutes sortes, avec beaucoup de contre-indications, mais voyant rouge, tout partout. Occurrence full day depuis qu'on est en train de checker cette grille de lecture. Donc là, c'était cette journée-là. Pour l'instant, le record de l'année. Pour l'instant. Donc ouais, notre augure qui nous dit attention, à quelques merdes là, on le voit. L'horizon des événements qui nous dit que c'est imminent, c'est maintenant qu'il faudrait peut-être vendre ou alléger un peu les positions pour ceux qui veulent suivre en court terme ce tempo. Et donc, les contre-indications, il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas, à part nos dépressions coronales, mais pour les autres métriques, on est calme quand même. Donc, bon, on n'a plus qu'à déchirer la hausse, là, du moins la figure que c'est en train d'essayer de faire. On va regarder sur les UT plus grandes, parce que on n'aime pas trop quand, à un moment donné, les ravalements de plus haut, plus bas que les précédents encore, là, d'un coup, quand on ravale, on aime bien un truc franc, qui vient de haut. Jamais eu, voilà, un bull run qui a démarré sans une belle clôture franche, avec une belle résistance ou un beau ravalement de bas en haut, voilà, en un seul mois. Voilà, boum. Ça, après une petite latéralisation. Simili latéralisation, et on vient d'une très belle clôture franche baissière là, qui a ravalé les trois précédentes. Donc pour l'instant, le but c'est peut-être de faire durer jusqu'à cet hiver et une dernière purge quelque part là dans une des deux prochaines bougies monthly qui pourra aller nous faire justement cette ultime chasse avant la belle extraction. Pattern, quelques fractales, puis bon, l'idée fixe aussi, quand on se souvient des derniers bears. Le sentiment, on en est très proche. Pour moi, je le sens, je le vois. Mais sinon, j'ai laissé le trade en cours sur le QNT. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que la pattern détonation finale, là, une grosse ravalante, et puis on va aller chercher une petite trimestre sympathique au minimum, là, quelque chose comme ça, ça aurait été sympathique sur cette figure. Rien qu'en weekly, ça commence à faire peur. Et ça me met l'indécision à chaque fois, j'ai toujours peur de vendre le bottom, et là, limite, je serais sûrement en train de vendre le bottom. Donc comparé au BTC, on aurait dû acheter du BTC, en fait, il y a pas mal de semaines avant, là, dans cette fin de montée, là, par là, on aurait dû acheter. Donc là, on est en perte d'au moins 10%. Donc en Satoshi, sur le fond, dans le principe, les petites news du fond, il part toujours en profit, il reprend, là. Mais bon, sur tout ce qui a été mis, on a gagné que 9$. Attendez, on va essayer de trouver mieux. N'hésitez pas à rejoindre, parce que pour l'instant, c'est juste à titre démonstratif. Bon, après, les profits seront bien réels. On va essayer de récupérer ça. Et ce trade, voilà, j'aime pas du tout ce que je vois en weekly, là, avec cette espèce de support ignoble, innommable, là, des 60$, qui est en train de se faire mâcher, là, hacher menu. On sait pas ce qui se passe.
En clôture, hein, weekly, le bottom a été trouvé octobre 2024, hein, fin octobre 2024. Parce qu'après là, les mèches là que je vois là, pour l'instant, bref, ING, ça y est, enfin, je doute, oui j'aime bien le projet, mais je veux voir une saloperie en fait, parce que voilà, lever bottom, admettons au niveau fonda, on a fait le travail, j'ai un collègue, il a déjà bien poncé un peu le projet. Pour son niveau de risque, là c'est sale, on va attendre plusieurs weekly. Hein. C'est une belle clôture comme ça, on va attendre plusieurs weekly et on va essayer de le récupérer. Donc peut-être, ce qui est un noyautage là, intéressant en weekly, pour les clôtures par exemple ici, là, les 5000 ED, 5002. Allez, à tout casser là, on fait une belle, un beau plat là sur les 5002. 5200 Satoshi, donc pour un ING, peut-être. Après, on va attendre, on va décortiquer, on va surveiller. Pour l'instant, bizarrement, le support pour moi en daily, toujours pas brisé. Si on rebondit là, bah, ça fait qu'il y a un support et un joli range là. 1, 2, 3 points de contact là, 3, 4 là presque, des belles petites mèches pour l'instant, qui nous la portent cette petite dalle là à break-up. Et là, voilà. Donc à surveiller. Mais bon, un beau breakdown, c'est bien en plus pour les tarots. Qu'on verra descendre quelque part, et puis la pattern là pourrait casser et faire de jolis petits M là comme ça, avec quelques rebonds, je sais pas quoi, ouais, on attend pour voir. Faudra être opérationnel avec un bon bag avant 2028 hein, dans tous les cas. Et ce mois-ci ça va être compliqué pour renchérir, même 100 balles. Ether face à BTC rien qu'en daily, bah c'est pas moche, mais ça demande construction quand même encore à nouveau, histoire qu'on comprenne bien un peu le plateau de réaccumulation là. Ah, en weekly, belle ravalante quand même, hein. Hop, bouffe. Donc oui, à partir de là, je vous ai dit, ok, et encore, on veut même la touchette et le gros rejet derrière. Le gros piège de non, c'est mort, Ether, mais non, mais trop tard, nous on a vu la touchette. Voilà, notre scénario, c'est qu'à un moment donné, ça va faire un feu d'artifice. Ça va faire un feu d'artifice si on revient contacter. Parce qu'elle est trop pertinente. Voilà. Moi, je vois ça pour l'instant, avec le gros El Famoso support, là. Est-ce que ça vaut vraiment ce palier-là, en Bitcoin, comparé ta valeur Ether, bah on verra. Faut pas y aller. Bon, pour moi, faut pas aller toucher ça. On n'aura pas une extraction très plaisante post 2027-2028 par là après coup, j'en sais rien. Non, on continue, on comprime, on va break up, on va faire quelque chose de joli comme ça. Scénario, on le loupe, voilà, terminé. On continue à muscler le regard. Parce qu'on va faire quand même des mouvements un peu simplistes au début, histoire de reprendre dans le bain. C'est fini hein, de tambouriner comme des prédateurs dans la jungle. Vas-y, je prends une poignée de 50 altes. Il y a 2-3 gros sous là, gros espoirs de Mongols où on détourne des fonds, on se permet des sacrifices insane, etc. Puis on obtient des multiplicats lunaires. Voilà, et même une douzaine, c'est finito aussi ça. Dernier cycle, une bonne douzaine, non c'est bon. Le top 3 déjà, on va commencer par ça. Et on élargira top 5, peut-être. Top 1 Bitcoin, hein, on commence à charger, évidemment. Focus prioritaire là, Rectify Llama, tout ça, on va essayer de péter 2-3 projets en analyse profonde, un peu plus que là, les quelques graphiques que je tourne. Voilà. Et la dominance du stablecoin. Voilà. Rien à dire pour l'instant sur ce truc là aussi. On est en train de latéraliser, une petite bougie de compression comme ça. Si on colle le plus bas et puis d'un coup, bam, on revient clôturer, qu'on ravale tout ça, bah, ça va faire très mal pour cet hiver. Pour les prochaines semaines, en approchant de cet hiver. Et sinon, on va voir à un moment donné, pour vous dire qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Sur l'augure, voilà, terminé. Pas vous oblitérer avec plein de détails inutiles. Lien en description, groupe Telegram, la grille de lecture est disponible en alpha, 0.5, hein, on va dire. Et je rappelle le concept de base, on attend les tâches solaires alignées Faster en plein milieu là, de notre HMI Intensitygram, et on a des noyaux magnétiques orientés Faster, et là, la prise de décision. Prise de décision, c'est ça, l'oraclomancie solaire appliquée au marché financier. Donc nouvelle discipline hein, baptisée héliocausalité, ouais, je rappelle. L'arrivée de l'héliobiologie, chronobiologie, toutes ces merdes. Bref. Mais fascinant quand même, tout ça. On pourra en dire plus, même sur les cycles long terme. On n'oublie pas que 2030, ça va être le prochain minima solaire.
Donc faut pas profiter spécialement la conjecture, le bull run 2028, on verra après 2030, non, la fractale s'appauvrit en gain, parce que Bitcoin est en train de se faire adopter, on profite de chaque bull run, parce que je pressens que de toute façon, il y aura une énorme puterie pour avant, ou une merde comme ça pour le bull run 2032, donc plus ou moins, ça devrait être. Parce que minima solaire, la dernière fois, c'était 2020, voilà, c'était l'année du minima solaire, on était en plein dedans, boum, puterie, ça c'est dans les lieux biologie aussi, danger, parce que de mauvaise énergie, parce que voilà, tension dans les peuples, tension dans le vivant, sur la Terre, au niveau énergétique, il manque un truc. Il n'y a plus de taches solaires sur la surface du soleil, donc le vivant est à cran. Plus, ça se voit dans les stats. Et donc, l'intérêt, c'est de se dire que l'avant-dernière fois encore, c'était 2008 aussi. Voilà. C'est roulant sur une année et demie, un truc comme ça, et en fait, quand tu regardes bien le graphe, on peut le retrouver même. Voilà, le nombre de trucs que je vous ai déjà partagé, là. C'est tout rapido pour finir la vidéo. Et ouais, on a des pics, aussi assez particuliers, où il y a des trucs qui se tentent, dans des pics d'activité solaire, avec des agendas politiques, des trucs chelous. Bref, mais avant tout, dans tous les cas, les minima solaires. La dernière fois, c'était 2008, donc c'est couplé avec des crashs financiers, en fait. Voilà, ça appuie là-dessus. Donc 2030, 31 peut-être. 31, ça va voir comment va se présenter la gueule de la prochaine décélération qu'on est en train de faire. Le pic, il était 2025, hein, plus ou moins. Et c'est pour ça, l'élan de renouveau, là, il a atteint son maximum, et c'est le point de non-retour. Maintenant, bon, dans l'élan, où est-ce qu'on va? C'est comme ça que, pour moi, la chronobiologie fonctionne. Et là, on profite encore des grosses rafales là qu'on mange dans le dos, là, très bien, et normalement, on devrait avoir de moins en moins de taches solaires là, dans les mois, les années à venir. Plus ou moins, après, faut regarder. Là, on est en décélération, c'était 2025, donc 2030, 31, cycle de 11 ans, hein, pour aller d'un minima à un autre. Par là, peut-être, il y aura un gros collapse, en fait, par là-bas. Par là-bas, il y aura peut-être gros collapse. Donc pareil, une date à surveiller. On verra sur normalement ici, voilà, sur cet indicateur, et on la verra comme un gros point blanc ici qui va passer de droite à gauche. Donc derrière le soleil. Au moment où elle est derrière le soleil, c'est là que ça engage la purge en fait. Et ça, on doit avoir ça dans un mois, je crois, à tout casser. J'en ai parlé il y a un bout de temps. Attendez, je retrouve. Voilà, ça c'est avec les données du NOAA direct, et on a. Donc voilà. Ce que je comprends pas, c'est qu'elle a l'air de s'éloigner. Ou alors pour l'instant, il y a une variation dans le focus, un décalage. Mais normalement, elle va de droite là, elle va jusqu'à gauche. Tiens, on a une petite éruption solaire là. Elle va de droite jusqu'à gauche, et dès qu'elle est derrière le soleil là, qui est pris en plein milieu, et là, Vénus, c'est peut-être Mercure, faut regarder. Mais quand Mercure est rétrograde, voilà, Vénus on s'en fout, mais quand c'est Mercure qui est rétrograde, qui est là, qui brille, on a ça avec les simulateurs, normalement. Ouais, j'ai trouvé le premier lien, mais normalement, tac. Ah mais c'est Mercure. C'est Mercure qui approche là. Attendez, hop, stop. Là, on approcherait de quelle date? Et on sera, ouais, après le 5. 5 septembre, ouais, le septembre. Donc le mois de septembre. C'est dit, voilà. Donc ça aussi, ce sera à surveiller, parce qu'à ce moment-là, en approchant de ça, on va peut-être purger. D'effet sur le marché, parce que c'était le théorème de William de Gann, justement, ça aussi, le calendrier déjà qui est disponible sur le groupe, si vous voulez aller voir, qui nous dit que dans tous les cas, on est quand même dans 4 années, on est rentré depuis 2 ans, bientôt là je crois, dans 4 années de récession et de problèmes, etc. Donc ça n'empêche pas les bubules, mais bon, globalement, quand on regarde la civilisation, ça fait un siècle, son petit calendrier, il fait merveille quand même sur l'état du monde. Donc